Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler du match qui nous intéresse. Trêve internationale, les joueurs parisiens qui sont avec leur sélection. Donc aujourd'hui, on aura un Géorgie-Espagne à 18 h. Donc faites très très attention à l'horaire pour ceux qui veulent le regarder. Ça sera évidemment toujours sur l'équipe Live Foot. C'est vraiment, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une chaîne qui puisse retransmettre mieux les matchs que ça. Mais voilà, donc c'est un match qui compte pour les qualifications mondiales 2026, cinquième journée de la poule. Ça sera au stade, alors si je ne me trompe pas, Boris Pachadze Dynamo Arena. Donc évidemment en Géorgie, stade de 54 000 places quand même. Donc grand stade. Donc les enjeux, évidemment, pas spécialement important pour l'Espagne déjà qualifiée, mais évidemment pour la Géorgie qui a un tout petit espoir encore de se qualifier, mais c'est vraiment très très limite et ça ne dépend pas que d'eux. Donc ça va être très très compliqué pour eux, ou pas se qualifier directement, mais au moins passer à la phase qualificative supplémentaire. Donc c'est un match qui sera arbitré par Benoît Bastien. Donc pour ceux qui connaissent bien la Ligue 1, vous connaissez forcément cet arbitre. Donc en termes de forme du moment, donc là on est sur deux équipes totalement différentes. Donc la Géorgie sur ses 5 derniers matchs reste sur une victoire, un nul, 3 défaites. Donc match nul contre le Cap-Vert, incroyable. Défaite contre la Turquie 2 fois pendant ses qualifications. Défaite contre l'Espagne également. Et seule victoire pour le moment enregistrée contre la Bulgarie. Toujours pareil en qualification du mondial. Donc l'Espagne, c'est totalement différent. 4 victoires, 1 nul sur les 5 derniers matchs. Le match nul, c'est contre le Portugal sur le temps réglementaire de la finale de la Ligue des Nations. Après, évidemment, victoire contre la Bulgarie, victoire contre la Turquie, victoire contre la Géorgie, victoire contre la Bulgarie. Donc, de toute façon, l'Espagne fait un sans faute depuis le début de sa qualification pour le mondial. Donc, évidemment, ça va être très très compliqué. Donc, pour le moment, l'Espagne est première du classement avec 12 points. La Turquie est deuxième avec 9 points. La Géorgie, troisième, 3 points. Et la Bulgarie, quatrième, 0. Donc, tout reste encore un peu à jouer, on va dire, sur ce groupe. L'Espagne est en tête avec 3 points d'avance sur la Turquie. Il reste quand même 2 matchs. Donc rien n'est encore fait. Pour vous expliquer, le premier barème en cas d'égalité de points, c'est le goal average. C'est pas les confrontations directes, c'est le goal average. En deuxième, c'est le nombre de buts marqués. Et après, on commence à s'attaquer aux confrontations directes. Mais pour le moment, les deux premiers critères, c'est goal average et le nombre de buts marqués. Donc aujourd'hui, l'Espagne a 12 points, la Turquie 9, donc il reste 2 matchs. Donc encore une fois, tout est possible. Et pour la Géorgie, c'est pareil. Ils ont 3 points, ils peuvent au moins accrocher la deuxième place si ils gagnent leurs 2 matchs et que la Turquie perd leurs 2 matchs. Et même là, il faudra encore regarder le goal average, parce que pour le moment, la Géorgie est à -3, la Turquie est à +3. Donc, voilà, très très difficile à mon avis pour la Géorgie de se qualifier, parce que l'Espagne et la Turquie sont largement meilleurs en termes de football que la Géorgie. Mais comme on dit dans le football, tout est possible, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, une défaite de la Géorgie cet après-midi contre l'Espagne mettrait un terme définitif à leurs ambitions de Coupe du Monde 2026. En termes de face à face, c'est assez surprenant, mais en fait, à domicile, la Géorgie n'a jamais gagné contre l'Espagne. Il y a eu 3 matchs, 3 victoires pour l'Espagne. Et pas des petits matchs. Il y a eu un 7-1 en 2023, un 2-1 en 2021 et un 1-0 en 2012. Donc voilà, à chaque fois pour des qualifications, soit pour l'Euro, soit pour la Coupe du Monde. Donc gros challenge qu'attend évidemment les Géorgiens. Ça va être un match très compliqué pour eux. Et sincèrement, malheureusement, je ne les vois pas vraiment déjà gagner aujourd'hui. Ce serait un exploit, mais se qualifier, ce serait vraiment un miracle. Donc à voir ça, mais je ne suis pas vraiment convaincu qu'ils puissent aller au bout. Sinon, pour revenir, donc on a eu donc la victoire de l'équipe de France sur l'Ukraine 4-0, ce qui évidemment
valide la qualification de l'équipe de France pour le mondial 2026. Donc 13 points pour l'équipe de France, 7 points pour l'Islande à égalité de points avec l'Ukraine. Évidemment, le dernier match, Ukraine-Islande. Donc ça va être très très important pour cette qualification. Chose évidemment qui fait beaucoup de bruit, c'est le fait qu'Mbappé ait pu rentrer chez lui après la qualification. Donc Didier Deschamps l'a renvoyé chez lui. Alors moi, Didier Deschamps, il va quand même falloir au bout d'un moment, c'est qu'il arrête de nous prendre pour des débiles. Parce que Mbappé, je voudrais quand même juste rappeler qu'Mbappé, en fait, c'est le capitaine de l'équipe de France. Donc quelle est l'image que tu donnes quand tu dis, bon bah allez-y les gars, hein, le petit match maintenant qui sert à rien, je m'en fous. Donc allez-y, moi je rentre chez moi. Mais attendez, mais quelle image? C'est vraiment l'image d'un capitaine, ça. On aurait déjà entendu un Griezmann dire ça. On aurait déjà entendu un Zidane dire ça. Non, franchement, on autorise des choses à Mbappé, moi, que je trouve surréalistes. Qu'il veuille pas jouer parce qu'il a des pépins physiques, il n'y a pas de souci, ça peut s'entendre. Mais tu fais le déplacement. Tu viens soutenir tes coéquipiers qui, eux, vont jouer, vont mouiller le maillot pour l'équipe de France. Donc lui, non, bon bah voilà, moi en fait je joue que les matchs importants, les matchs à l'autre bout du monde contre un club de merde, en gros je m'en fous. Attendez, mais les gars, mais c'est quoi encore ce mec là? Et puis alors Didier Deschamps, moi je veux bien, hein, tu renvoies Mbappé chez lui, il y a pas de souci. Nous, ça fait juste quand même 2 mois qu'on te dit que Barcola, il est dans une fatigue musculaire assez importante. Non, par contre, lui, tu le sélectionnes et tu le gardes. Je suis même sûr que au prochain match contre l'Azerbaïdjan, il va jouer 90 minutes. De toute façon, je crois que Didier Deschamps, il veut tout faire pour essayer de blesser un Parisien. Donc il y est déjà arrivé. Mais je crois qu'il a envie de continuer parce que, voilà, je sais pas, moi je trouve ça vraiment très très surprenant de la part d'un coach qui connaît le football, qui sait que les joueurs sont un peu quand même parisiens, sont un peu dans le dur actuellement en termes de physique, et l'autre, bah non, bah je vais Mbappé puis je vais garder Barcola. Ouais, 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 ça me paraît logique hein, comme décision, hein. Non, mais franchement, je trouve ça surréaliste. Je trouve que c'est un manque de correction, un manque d'intelligence. Bon, on savait déjà que Deschamps n'était pas très très fut-fut, mais c'est un manque d'intelligence qui est juste ouf. Et puis alors, les passes droits qu'on s'autorise avec Mbappé, moi, ça me rend dingue. Franchement, ce joueur-là, il pourra marquer 800 buts dans sa carrière, il ne sera jamais aimé. Jamais aimé. Avec tous les passes droits qu'on lui a donnés depuis le début de sa carrière, c'est un truc de dingue. Quand on se rappelle de tout, des déclarations qu'il a pu faire avec le PSG, qui tous les supporters ont même léché le cul alors qu'il venait de traiter le club de merde, en gros, hein, c'était ça. Toutes les autorisations, les passes droits, les machins, les déclarations qu'il a pu faire sur ceci, sur cela, les machins, les bidules, on lui accepte tout à ce joueur. Tout, 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 tout. Nous, à Paris, on a osé un moment dire à Deschamps que oui, ça serait quand même pas mal de prendre un petit peu, de faire attention aux joueurs parisiens. Ils n'ont pas eu de préparation, ça serait quand même pas mal. Le staff, ça serait bien qu'il fasse gaffe et tout. Le mec, on est parti dans une mini-guerre civile entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, alors que ça partait d'un bon sens. De l'autre côté, le Real Madrid, t'as Florentino Pérez qui appelle Deschamps, qui dit bah écoute, tu me ramènes Mbappé là parce que il a besoin de souffler. Ah bah y a pas de souci, on vous l'emmène, hein. Allez, y a pas de souci, il rentre. Non mais franchement, mais ça veut dire quoi ça? Et je rappelle pour ceux qui sont pas bien au courant, c'est qu'on parle du capitaine de l'équipe de France. On parle du joueur qui doit montrer l'exemple, qui doit montrer l'exemple aux jeunes, qui doit montrer l'exemple à sa sélection, qui doit montrer un minimum de respect pour les joueurs qui portent le maillot, pour le maillot d'ailleurs. Moi je suis désolé, mais on est à des années-lumière du respect là. Moi là vraiment, le truc, moi je serais joueur, je le prendrais hyper mal. Alors je sais que personne n'osera l'ouvrir vis-à-vis d'Mbappé parce qu'il est intouchable, mais il se serait passé ça il y a encore 10 ans, 15 ans en arrière, il se serait fait plomber par les gars du vestiaire. De toute façon, c'est simple, hein. Aujourd'hui, on est dans une génération de lâches. Personne osera monter au créneau pour se plaindre d'une telle chose. Alors, on va toujours cacher que oui, mais il est blessé. Non, mais attendez, vous foutez de la gueule du monde. Il est blessé de quoi? Il est blessé de quoi? Samedi prochain, il a un match avec le Real, il va courir comme une gazelle. Arrêtez de prendre les gens pour des débiles. Mbappé, on sait très bien qu'il a un totem d'immunité en or massif, et ça, c'est juste
hallucinant. Moi, franchement, je comprends pas. Donc, voilà, c'était le petit aparté sur l'équipe de France. Le Portugal, à sa grande surprise, hein, franchement, ils ont perdu 2-0 en Irlande. Je pensais pas. Franchement, je pensais pas. J'ai une première mi-temps, pourtant une belle domination des Portugais avec 27 tirs, mais bon, que 5 cadrés, mais quand même 27 tirs, et pas réussi à en mettre un, c'est ouf. Au niveau du classement, donc le Portugal est toujours en tête avec 10 points, suivi de la Hongrie, deuxième avec 8 points. Donc évidemment, match très très important pour les Portugais contre l'Arménie, en dernier match bon, qui devrait normalement plutôt bien se passer. Ça devrait. Quand on se rend compte que les Portugais, ils étaient à 2 minutes d'être qualifiés il y a un mois et demi, et que là, ils se retrouvent à jouer un match décisif lors du dernier match, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est ouf. Comme quoi, le foot, ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein. Donc voilà. Donc, écoutez, c'était un peu tout sur les matchs d'aujourd'hui, qui concernent évidemment les joueurs du PSG. Hein. Il y en a plein d'autres. Ça, vous irez voir les matchs qui vous intéressent. Moi, je parle uniquement des joueurs du PSG. Et voilà. Donc aujourd'hui, Géorgie-Espagne à 18h sur l'équipe Live Foot. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Allez, je vous laisse à tous. Bonne journée. Et puis bon match pour ceux qui vont le regarder ce soir. Allez, ciao, ciao.